respecter le texte, la longueur des notes, de ne pas faire des arrivées trop longues. Quand c'est une noire, ça dure un temps, pas deux temps. Et donc d'avoir toujours une idée, la musique va toujours de A vers B, c'est-à-dire il y a toujours un chemin dans la phrase pour aller vers l'arrivée. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です。今回の動画は全てのトランペット奏者がよく知っている曲、ハイドンのトランペットコンチェルトがテーマです。トランペット以外でもクラシックに関係のある方は一度は耳にしたことがあるかと思いますが、そんなこの曲を世界一流のオーケストラの首席トランペット奏者マーク・ギュージョン氏に解説していただきました。プロオーケストラに所属する上で絶対に避けては通れないレパートリーですが、もちろんアマチュアの方やトランペットを始めたばかりの方もこれからきっと練習することになるかと思います。これからの全てのトランペット奏者に有益な歴史に残るような動画に今回も仕上がっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。実演もありますのでお楽しみに。それでは本編の方へどうぞ。マーク先生、ハイドンはトランペットにとって何でしょうか？ Alors, Haydn, c'est le concerto classique pour la trompette, par excellence. Déjà parce que Mozart n'a pas écrit de concerto pour trompette. Peut-être qu'il en a écrit un qui a disparu, mais bon, c'est une autre histoire. Et Haydn, c'est notre concerto classique le plus populaire. Donc, tous les étudiants, tous les trompettistes travaillent un jour ou l'autre le concerto en mi bémol majeur de Haydn. Pour l'histoire, le concerto a été écrit pour Anton Weidinger et c'est un concerto qui était interprété sur la trompette à clé. Ce qui influence d'ailleurs normalement un peu l'articulation en fonction des notes ouvertes ou fermées avec la trompette à clé. Sur un instrument moderne, le concerto de Haydn, c'est quelque chose qui est demandé dans tous les pays du monde, je pense, pour rentrer dans un orchestre. D'ailleurs, parce que la plupart du temps, pour les instruments à cordes, on demande un concerto classique de Mozart ou quelque chose comme ça. Même pour les cornistes, on va demander un concerto de Mozart. Et nous, on n'a pas de concerto de Mozart. Donc, on va prendre le concerto de Haydn, qui est certainement aussi plus pratique pour un concours d'orchestre que le concerto de Hummel ou Neruda. Maintenant, le concerto de Haydn, c'est un concerto qui fait peur à beaucoup de trompettistes, parce que on entend, évidemment, tout le monde connaît, on entend tout, la justesse, la touche, la musicalité, etc. Donc c'est assez pratique de pouvoir faire jouer le concerto de Haydn pour un concours. On peut couper juste après le mi bémol aigu, et voilà, et en général, la petite cloche retentit, et c'est souvent comme ça. Donc, effectivement, c'est le concerto qu'on est obligé de travailler pour pouvoir entrer dans un orchestre. Suivant les pays, le concerto de Haydn peut être demandé soit sur la trompette en si bémol, notamment en Allemagne par exemple, enfin il y a beaucoup de pays où on joue Haydn en si bémol. Donc ici j'ai emprunté une trompette si bémol au magasin Agi Atelier des Cuivres. Et donc si on joue en si bémol, donc ça donne une qualité de son de trompette si bémol à piston. Si je devais le jouer pour un concours en Allemagne, je jouerais sur une trompette à palette en si bémol, voilà, obligatoirement, avec un son certainement différent, plus rond. Et aussi en France, pendant très très longtemps, on a demandé le concerto de Haydn obligatoirement sur la trompette en ut, parce qu'en France, on jouait quasiment pas de trompette si bémol. Les instruments en si bémol, c'était le cornet. Et donc, pour la trompette, pour rentrer dans un orchestre, on demandait trompette en ut. Qui donne un autre son. Et quand je vais jouer Haydn en soliste, ou pour aussi des concours dans d'autres pays où on va autoriser la trompette en mi bémol, donc là c'est la Schilke E3L. Donc il va donner aussi une autre qualité de son. Maintenant,
ce qui est amusant avec le concerto de Haydn, c'est que tous les trompettistes ont leur version. Et quand on passe un concours d'orchestre, moi maintenant je suis plutôt dans le jury, et, depuis quelques années, et si je suis dans un jury de concours, pour le concerto de Haydn, que ce soit un concours d'orchestre ou un concours international, chaque trompettiste a son idée du concerto de Haydn, c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est très difficile de jouer quelque chose qui plaise à tout le monde avec le concerto de Haydn. Mais d'une manière générale, comme c'est un concerto dans le style classique, je crois qu'il faut juste déjà jouer le texte. C'est pas romantique, c'est pas quelque chose qui doit s'interpréter avec beaucoup de rubato ou des choses comme ça. C'est style classique, donc le plus homogène possible en termes de son, évidemment, mais aussi respecter le texte, la longueur des notes, de ne pas faire des arrivées trop longues. Quand c'est une noire, ça dure un temps, pas deux temps. Les doubles croches, ça doit pas faire tra-ta-ta-ta-ta, mais toujours le bon timing. Voilà. Et peut-être le secret pour trouver un Haydn qui soit le plus consensuel possible, c'est-à-dire le plus accepté par tout le monde, c'est le tempo. Et donc, pour moi, le tempo, je pense Haydn, quasiment tout le premier mouvement à deux temps. Avec un tempo assez allant. Et ça permet de garder quelque chose qui est un peu léger et de jouer avec beaucoup de direction de phrase. Ça aussi, c'est important, le phrasé. Donc, de ne pas jouer court. Et donc, d'avoir toujours une idée. La musique va toujours de A vers B. C'est-à-dire, il y a toujours un chemin dans la phrase pour aller vers l'arrivée. Et donc, c'est important d'avoir toujours une idée du phrasé. Voilà. はい。というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。デザンクロやトマジなどに比べて比較的ですがテクニック面で求められるものが少なく感じられるこの曲がなぜ多くのプロ向けの入団試験に使用されるのか。それはこういった背景から来ていたのですね。今回の動画、実演が少なかったなぁと物足りなく感じている方もいるかと思いますが、ご安心ください。次回の動画ではマークにこの曲の1楽章をフレーズごとに実演も含めて細かく解説していただきました。細かく解説してもらいすぎて多分2本の動画に分けるかなと思っているんですけど、近日中に上げますのでお楽しみに。なんとその後はパリオペラ座の首席チューバ奏者のファビアン・ヴァルラン氏や世界一流のソロユーフォニアム奏者のバスチャン・ボーメ氏もこのチャンネルに出演が決定いたしました。そして今、あのフレンチトロンボーンの伝説にも出演を依頼中です。皆様のチャンネル登録と高評価、コメントがインタビュー依頼のとても大きな手助けになりますので、ぜひポチッと押していっていただけたらと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。